Résilience plus, la renaissance au cœur de chaque épreuve. Yvan, infidélité cachée, comment j'ai survécu à la trahison de ma fiancée. Il y avait non pas si longtemps un jeune homme appelé Yvan, dont le cœur débordait d'amour sincère. Depuis bientôt 1 an, il partageait sa vie avec sa femme qu'il chérissait profondément. Une relation tissée de gestes tendres, de sourires partagés et d'instants d'authenticité. Yvan était de ceux qui, même blessés par la vie, croient encore au pouvoir d'un amour loyal. Mais comme dans toutes les histoires humaines, l'ombre n'est jamais loin de la lumière. Un soir, dans un restaurant bercé par le tintement discret des couverts et la chaleur feutrée des lieux, un détail étrange troubla l'atmosphère. Le téléphone de sa bien-aimée vibra. Elle jeta un coup d'œil rapide, puis le couvrit maladroitement. Lorsqu'Yvan demanda, sans colère, qui l'appelait, elle répondit honnêtement, c'était son ex. Il ne s'en offusqua pas sur le coup. Après tout, les blessures d'hier s'estompent lentement. Mais quand la même scène se répéta 1, 2, puis 3 autres fois, une inquiétude nouvelle germa en lui. Ce n'était plus une coïncidence, c'était une fissure. Il aborda la question calmement, demandant pourquoi elle ne coupait pas contact avec cet homme. Elle répondit par une pirouette. Les gens bloqués peuvent toujours appeler d'un autre numéro. Une réponse confuse, mais qu'il accepta, par respect et par confiance. Jusqu'au jour où cette confiance vacilla. Poussé par une intuition amère, Yvan consulta discrètement le téléphone de sa compagne. Ce qu'il y découvrit le brisa. Des messages où le mot je t'aime sonnait faux, où les promesses d'intimité volaient en éclats contre les souvenirs de leurs propres étreintes. Elle avait revu son ex 2 fois au moins, et elle savait qu'il était lui aussi engagé ailleurs. Pourtant, leurs messages vibraient d'une passion cachée mais brûlante, celle qu'on cache dans l'ombre des rideaux fermés. Le cœur lourd, mais toujours digne, Yvan prit le numéro de cet homme. Il lui écrivit, sans insulte, sans colère, mais avec la dignité tranquille d'un homme blessé qui veut comprendre. L'autre l'envoya balader. Le lendemain matin, ce fut elle qui appela, non pour supplier, mais pour lui reprocher. Elle avait mal agi, oui, elle le reconnaissait, mais elle insistait davantage sur le fait qu'il avait fouillé dans son téléphone, qu'il avait contacté son ex. L'ironie le glaça. Elle le trahissait et c'était lui le fautif. Yvan, incapable de supporter davantage cette douleur, prit un bus pour une autre ville où résidait son petit frère. Il ne savait pas pour combien de temps. Il savait juste qu'il devait partir loin. Loin d'elle, loin des souvenirs, loin de l'odeur de son parfum dans les draps. Le vent de la mer, pensait-il, aurait peut-être ce pouvoir ancien de guérir les blessures profondes. Les jours passèrent, acribis, entre le sable chaud et le résac apaisant des vagues. Yvan commença lentement à retrouver la clarté. Son petit frère, témoin discret de sa peine, l'accompagna dans le silence. Les parties de foot sur la plage, les grillades partagées au clair de lune, et parfois les confidences nocturnes. Un matin, Yvan se leva avec une certitude nouvelle. Il n'était pas coupable d'avoir cherché la vérité. Il n'était pas fautif d'avoir voulu protéger son amour. Il avait aimé honnêtement, et c'est cela qui comptait. Il ne cherchait pas à réparer une relation fondée sur des mensonges répétés. Il ne construirait pas l'avenir avec quelqu'un qui, même aimé, avait choisi de piétiner leur pacte. Alors, Yvan décida de ne plus fuir, mais de vivre. Il retourna chez lui, le cœur encore fragile, mais le regard fier. Il écrivit une lettre à son ex-compagne, une lettre de pardon, mais sans retour. Il la remercia pour les bons moments et lui rendit sa liberté. Quelques mois plus tard, lors d'un atelier de photographie auquel il s'était inscrit pour sortir de sa zone de peine, Yvan rencontra une autre âme, douce et forte à la fois, qui n'avait ni secret ni fantôme, mais un regard sincère. Cette fois,
La confiance grandit lentement, mais solidement. Résilience plus, la renaissance au cœur de chaque épreuve. Et toi, qu'aurais-tu fait à la place de l'un de ces personnages? N'hésite pas à nous le dire en commentaire pour partager avec nous ton ressenti par rapport à cette histoire. Résilience plus, la renaissance au cœur de chaque épreuve. La morale de l'histoire est que parfois, aimer signifie poser des limites claires, même si cela fait mal, vu que le respect véritable ne se trahit pas au nom du désir ou du passé. Il se vit dans la cohérence entre les gestes et les mots. Et surtout, l'amour de soi est le fondement de toute relation saine. On ne peut pas bâtir l'amour sur une trahison qu'on tolère par peur de perdre. Eva a compris que son cœur mérite une paix durable et non un compromis instable. Dans chaque blessure se cache une leçon et dans chaque adieu sincère, une renaissance possible. Résilience plus, la renaissance au cœur de chaque épreuve.